Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce tutoriel numéro 3. On va continuer la modélisation d'une main. Donc on était arrivé à une main comme ceci, plate, et on va commencer à lui donner des formes pour essayer de passer à ce type de main. On va commencer à la modifier tout doucement, régulièrement, de manière à avoir à la fin une main correcte. Donc je vais repartir sur ce tutoriel là, avec ma main à plat. Ça, je vais la fermer, de toute façon, plus besoin. Voilà. Donc on a été arrivé là, on va revisionner un peu le maillage. Alors dans ce tuto, on va commencer à lui donner une épaisseur. On va faire en sorte qu'elle ait une forme de fuseau. Si vous regardez votre main, elle est évidemment de plus en plus fine. Plus vous allez vers le bout des doigts, plus elle est fine. Donc on va commencer déjà pour essayer de retrouver cette forme fuseau d'une main. Donc là, vous mettez votre main, vous regardez la vue de dessous, vous sélectionnez un vertice ici, donc le vertice, soit celui de droite, soit celui de gauche, donc qui correspond à celui au vertice donc du majeur. Et puis on va se servir de ce vertice comme axe de pivot pour venir gonfler la main régulièrement. Donc là, vous allez pouvoir passer, je ferai deux fois cette démo, je vais vous la faire deux fois. L'ensemble de ce qu'on va faire, je vais le faire deux fois, parce que là, on va pas en rajouter de trop, on va suffisamment pour je vais dire, pas aller trop vite non plus, quoi. Vous sélectionnez ici le curseur 3D, et vous allez emmener le curseur 3D vers la sélection. Shift S, curseur vers la sélection, ici. Donc votre curseur 3D vient se positionner ici, d'ailleurs je vais changer, je vais plutôt sélectionner les flèches, voilà. Votre curseur 3D vient se positionner sur le vertice que vous avez sélectionné, puis vous sélectionnez tout l'intérieur de la main, ou le dessous, comme vous voulez. Je sélectionne le dessous de la main, voilà, complètement, en faisant attention de ne pas en oublier. Voilà. Et surtout de ne pas sélectionner des vertices en dessous, enfin sur le dessus de la main. Voilà. Celui-là, je vais me mettre en mode transparent, je vais regarder si j'ai bien tout sélectionné comme il faut. Donc, pas de problème. Ensuite, je vais me mettre en vue 3 et je vais donc faire pivoter le dessous de la main en faisant une rotation comme ceci. Donc là, je lui donne une épaisseur, rotation R, et là, vous donnez une épaisseur. Voilà. Donc là, vous avez une main qui a une forme de fuseau en règle générale. Ça commence à changer un peu la forme. Ensuite, vous allez rajouter un rayon en plein milieu de la main, comme ceci. Un clic gauche, vous laissez tout sélectionner et vous allez faire surface. Alors ce qui va se produire, c'est que vous allez avoir certains endroits de la main qui vont gonfler, tous les extérieurs notamment, et certains endroits qui vont se creuser. Alors je vais vous faire voir ça. Donc là je fais une surface, donc je commence à arrondir ma main, et si vous regardez le pouce, vous voyez que c'est creusé vers l'intérieur, que ici c'est produit un décalage des vertices à cet endroit-là, donc on va remettre de l'ordre là-dedans. Là pour l'instant on a commencé à arrondir les tours, avec le tour de ma main. Alors là je suis là un peu fort quand même, je vais réduire un peu cette surface. C'est vraiment léger pour commencer à faire une courbe. Et puis je n'ai plus qu'à remettre en place donc ces arêtes ici, je me mets en mode arête. Donc là pour l'arête du pouce, je vais faire simplement par rapport à la vue, G, je remets ça en place comme ça. Voilà. Donc là c'est pareil, on peut utiliser l'outil de déplacement pour venir remettre ça à peu près comme il faut. On peut d'ailleurs, voilà. Là je réarrange ça, d'ailleurs je vais pouvoir repasser ici un barycentre. Voilà. De manière à retrouver des bouts de doigts
trouve une forme à peu près carrée. Voilà, je remets cette arête là à peu près au centre. Alors ensuite, on va remettre en place, remettez donc en place le bout des doigts comme il faut pour avoir des figures géométriques carrées. Hein. Ensuite, double G, vous remettez ici sur le bord, puisque là c'est pareil, on a donc forcément décalé ces vertices, donc on vient les remettre dans l'alignement. Donc il s'est produit la même chose de l'autre côté. Là, pour ici, vous resélectionnez le tour de la main complet. Il vous suffit d'aller faire cercle dans le tools, tout vient se remettre en place. Vous pouvez redonner une forme, réaplatir un peu comme ça. Éventuellement re-régler un peu. Hein. Voilà. Bon, enfin, c'est pas l'objet de... Ici, donc, ce vertice-là, WG, je vais le remettre dans l'alignement. Celui-là. Également. Et puis, donc, ici, ces deux vertices. Il va falloir également, voilà, bien refaire en sorte que tout ça soit bien plat. Hein. On va faire maintenant le tour des doigts. Donc, vous mettez en mode arrête. Et on va, comme ceci, arrondir le tour des doigts. Vous faites cercle. Vous allez donc dans le loop tool et vous sélectionnez donc en mode arrêt le tour des doigts pour transformer ça en cercle. Donc là je vais assez vite, mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne sont pas habitués, je vais recommencer deux fois ce que je suis en train de vous faire. Donc là on commence à avoir une forme arrondie au bout des doigts. Maintenant on va avoir une forme arrondie à cet endroit-là. Alors pour pouvoir arrondir ici le doigt à ce niveau-là, on va tout simplement sélectionner l'entre-doigt ici, ces arêtes-là. Là. Vous passez donc en mode individuel, mode origine individuelle, et là on va revoir la surface de ces... donc attention à... Oui, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Je recommence. Donc ces petites arêtes d'entre-doigts qu'on a inclinées précédemment, on va donc en mode individuel refaire une surface. Vous faites surface S et regardez vos doigts commencer à s'arrondir. On va faire la même chose de l'autre côté. Surface. Et là, vous voyez que vos doigts vont retrouver une forme ronde. Donc là, pour l'intérieur des doigts, pour la commissure des doigts, ça va être parfait. Hein. Ici, on va pouvoir donc... alors là, l'inclinaison, on va pouvoir la revoir en sélectionnant ici cette arête et vous la repoussez comme ceci. Je vais déstresser pour qu'on voie mieux. Voilà. Et donc, ici, ce vertice-là, ici, vous allez le faire glisser double G, comme ceci. Voilà. Ce qui va nous permettre donc maintenant de remettre en place tout cet ensemble de vertices Z. Je désélectionne cela, là, ces deux-là. Et je vais pouvoir utiliser la poignée de déplacement pour venir remettre ici, comme ceci, l'ensemble de mes vertices correctement. Donc là, j'ai revu la commissure ici. Là, pareil, je sélectionne tout. Je vais désélectionner ensuite ce qui n'a pas besoin d'être déplacé. Ces trois vertices là. Et je viens remettre de l'ordre comme ça. Voilà. Donc là aussi.
Bon, c'est du peaufinage, hein. Il faut essayer de garder un maillage bien lisible qu'on va pouvoir par la suite. Alors si vous n'êtes pas sûr de vous, vous sélectionnez tout, hein, et vous pouvez faire également flatten. Alors, on va voir que en faisant flatten, là donc je redresse tout. Alors là c'est pas bon pour celui-là, mais ça va être bon pour celui-là. Là je dois faire le tour. Voilà. Bon bah là je peux par exemple remettre dessus, faire une rotation, bouger l'ensemble, ça va modifier légèrement la commissure de mon pouce ici. En fait la commissure du pouce, c'est un peu comme ici, hein. Il faut retrouver cette inclinaison ici. En faisant attention naturellement de déplacer G en même temps la rangée qui est là, et puis remettre ces rangées là en place. D'ailleurs je vais revenir en arrière, voilà. Je pourrais très bien faire G, je pense, modifier ici, et là, voilà, utiliser ici. Voilà, pour régler la commissure, on peut également bouger les lignes complètes. Donc, je remets de l'ordre ici, G, voilà. Alors, ensuite, on a arrondi nos doigts. On a donc là, on est à l'intérieur de la main. Non, à l'extérieur. L'intérieur ici. Je pense que je vais pas aller plus loin pour ce tuto, ça va être largement suffisant. Ouais, on va pas aller plus loin. Donc voilà ce qu'on obtient, hein. Donc je vais tout recommencer, hein. Je reviens en arrière et je recommence tout à zéro. Et je vais repasser à ma main plate. Ouais, donc là, on va refaire cercle. Je vais remettre ça en place comme ça à peu près. Et c'est reparti. Après, à la suite, on verra comment courber ici, creuser la main, etc. Donc, je disais, vous mettez votre main à l'intérieur de la main, enfin le dessous de la main, hein. Sélectionnez un vertice qui se situe au bout du majeur, peu importe lequel, pour que ce soit au bout du majeur, sur le dessus. Ici, ensuite, vous allez passer en mode curseur 3D. Ensuite, vous faites Shift S, curseur, vous sélectionnez curseur vers sélection. Votre curseur vient se positionner sur le vertice que vous avez sélectionné, ce qui va nous permettre de faire d'incliner l'ensemble de la main de manière de faire un pivot, de manière à lui donner une épaisseur, donc qui va lui donner une forme de fuseau. Je sélectionne maintenant tous les vertices du dessus de la main. Faisons attention de ne pas sélectionner le dessous, de faire la bonne sélection, hein, surtout ne pas en oublier, ne pas. Bon, pour ça je me mets en mode transparent et je vais jeter un œil. J'ai bien tout le dessus de ma main, donc pas de problème.
Je me mets en vue 3 et je fais une rotation pour donner une épaisseur à la main comme ceci. Donc là j'ai trouvé une forme en forme de fuseau, impeccable. On va rajouter un rayon pour faire le tour de la main, CTRL R, un clic gauche, surface. S, vous gonflez légèrement le tour de la main, ce qui va vous obliger par la suite à remettre en place, là on voit, remettre en place les arêtes correctement. Je pourrais commencer par le pouce d'ailleurs, pourquoi pas. Je vais venir ici me remettre en barycentre. Voilà. Je vais redonner une forme correcte, je n'ai pas pensé à le faire avant. On voit que ça a enfoncé le bout des doigts légèrement. Donc maintenant on va un peu peaufiner le tour en fait. Voilà, puis après dans ce sens-là, je redresse tout ça. Là, ça va pas bouger tellement. Ici, je vais faire ça dans l'alignement. G. Voilà. Les vertices qui sont tout autour de la main, donc on commence à remettre le tour de votre main dans l'ordre. Double G. Je fais glisser mes vertices et je viens redresser ensemble. Ici, je vais resélectionner le tour complet, utiliser le tool faire cercle, et puis éventuellement donner une forme un peu plus ovale, et régler, voilà, recentrer un peu le bras. On verra la courbe de la main sur le prochain tuto. On verra comment redonner des courbes un peu partout. Ensuite, vous sélectionnez soit en mode arête, soit en mode vertice, que vous voulez, le tour des doigts. Et vous allez faire cercle. Aïe, j'ai oublié de désélectionner là-haut. Oublié de désélectionner le poignet. Cercle. Voilà. Donc maintenant, on vient d'arrondir le bout des doigts et il va falloir arrondir les doigts à la commissure en sélectionnant. Donc là, en barycentre, hein, en mode individuel, pardon, passant en mode individuel. Ici, mode individuel. Et donc individuellement, on va modifier la surface de ces petites arêtes qui constituent la commissure des doigts en faisant une surface. Et voilà, surface, je le fais au-dessus et en dessous. Surface, voilà. Donc voilà, j'ai réglé à peu près tous les problèmes. Et puis je vais pas plus loin pour ce tutoriel. J'ai rien oublié, hein, je vais tout donner. Donc ça vous donne cet aspect-là pour le moment. On commence à avoir une main qui va commencer à ressembler à la réalité. Ici, je vous ai dit de régler éventuellement la commissure ici, puisque là, il faut repousser l'ensemble de manière à avoir la commissure de la main, donc qu'il soit correct. Commissure du pouce. Je fais glisser ce vertice, double G. Voilà, pour avoir une commissure en pente. Et donc je disais que j'aurais pu carrément
reviens en arrière. J'aurais pu carrément donc sélectionner tout, le déplacer comme ceci. Sauf que là, je vais pas avoir une commission en pente. Je vais essayer de voir sur toute... double G. Oui, en fait, c'est pour me faire de la place. Hein. Voilà, il faut sélectionner cette arête. Hein, donc, il faut bien, pour avoir la commission du pouce ici en pente, hein, il faut bien me faire glisser ici ce vertice. Voilà. Et voilà. Et puis, donc, remettre en place l'ensemble en désélectionnant ce qui ne doit pas bouger. Voilà, je peux faire glisser comme ça. Remettre ça comme ça. Voilà, et rééquilibrer mon maillage. Voilà. Donc voilà, je m'arrête là pour ce tuto. On verra donc ensuite, je pense, donc on va commencer à donner des formes à l'intérieur à la paume de la main. On va commencer à travailler ce prochain tuto sur la paume de la main. Et puis ensuite, on fera donc on verra ici la paume de la main et on va rajouter des tendons. Les tendons, enfin différents marquages de la main pour venir continuer à peaufiner notre main. Voilà. Je vous remercie de suivre SVM6. J'espère que ça se passe bien pour tout le monde. Je vous souhaite à tous une bonne modélisation. Voilà. Merci.